votre émission lauréat de la semaine. C'est un jeu concours télévisé de l'éducation, surtout de la culture générale. Nous sommes en demi-finale déjà avec 4 écoles de la ville-province de Kinshasa. Voici les écoles, bien sûr, qualifiées pour demi-finale. Nous avons complexe scolaire Chika de Lemba, les collèges Saint-Étienne de Limété, les collèges Bienheureuse de Galiema et aussi les collèges Petit Prince 1 de Yolo Kalamou. Ce sont là les 4 écoles qualifiées pour notre demi-finale. Alors, les 4 écoles pour la demi-finale sont là. Bonjour mes amis. Bonjour. Sans plus tarder, ces écoles sont représentées par leurs ambassadeurs. Là, nous avons Bobo de Saint-Étienne, Franck de Saint-Étienne, Asia du collège Bienheureuse Anouarit de Galiema. Nous avons aussi Michou de Petit Prince de Yolo, Magnificat du collège Bienheureuse de Galiema, Réamine du collège Petit Prince 1 de Yolo, Winner de Petit Prince de Yolo. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, c'est une émission spéciale de match des lauréats de la semaine avec notre système des lauréats de la semaine. Ça, ce n'est pas Genou Zanerbe, mais c'est lauréat de la semaine. Nous avons notre propre système de jeu concours télévisé. Alors, avec ces nouveaux numéros, nous allons bien sûr commencer par un discours pour dire bon départ à l'ancien ministre sortant du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba. Aussi, nous allons souhaiter la bienvenue à l'actuel ministre de l'EPST. Sans plus tarder, nous allons inviter les 2 élèves sélectionnés. La première élève, il s'agit de la fille Michou du collège Petit Prince 1 qui va commencer et nous allons terminer avec Magnificat Matundu du collège Bienheureuse Anouarit de Galiema qui va chiter. Sans plus tarder, j'accorde la parole à Michou. Je réponds au nom de Kaïdi Mouyambo Michou, comme on me l'a présenté. Lauréat de la semaine. Lauréat de la semaine est une émission de jeu concours télévisé des activités parascolaires. Un programme d'appui éducatif pour la promotion générale, consolidation de la gratuité de l'enseignement et de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Lauréat de la semaine est suivi sur le plan national et international à travers l'équipe de questions pour un champion de la France. Lauréat de la semaine, c'est un programme qui appuie notre ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, actuel ministère d'État de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. L'émission lauréat de la semaine est celle à travers laquelle les élèves comprennent l'histoire vraie de notre ministère de l'EPST, notamment par les questions-réponses liées à ces programmes. L'émission lauréat de la semaine souhaite un bon départ à notre éminent professeur Tony Mwaba Kaza. L'émission lauréat de la semaine félicite le collectif Tony Mwaba Kasadi pour son travail réalisé à la tête du ministère de l'EPST en ce qui concerne la matérialisation au sein de ce ministère, nonobstant son départ. Chers professeurs, vous avez été magnifiques durant vos 3 années à la tête du ministère de l'EPST. Autant plus que vous étiez appréciés par la population congolaise. Monsieur le professeur, vous avez notamment mis vos moyens afin de satisfaire la population congolaise dans les secteurs d'éducation nationale. Lauréat de la semaine vous félicite d'avoir porté évolution au sein du ministère de l'EPST en République démocratique du Congo. Enfin, lauréat de la semaine exprime l'immense joie qu'elle éprouve pour la nomination de l'actuel ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Nous comptons Madame Raïssa Mali, pour qui nous demandons à l'Éternel Tout-Puissant de la combler de sagesse et intelligence pour mener à bien la destinée de notre si grand et prospère pays, la République démocratique du Congo, dans le domaine de l'éducation. Pour clore, lauréat de la semaine, espère que vous, Excellence, Madame la Ministre,
suivra le trace que lui a laissé par le professeur Tony Mwaba, le ministre sortant, pour la réalisation du projet de lauréat de la semaine de la RDC et question pour un champion. Madame la ministre, nous vous souhaitons une bonne réussite. Voilà, merci beaucoup. On peut acclamer fortement pour nos deux amis. Nous sommes en demi-finale avec notre système. Chaque candidat ou chaque représentant ou représentante de l'école va pouvoir se défendre sur les thèmes choisis. Nous avons collège Saint-Étienne face au collège Bienheureuse Anouarit de Galima. Saint-Étienne est représenté par Bobo Bavedila et Franck. Pour les collèges Bienheureuse Anouarit, nous avons Asia et Magnificat. Voici les 4 thèmes choisis pour les deux écoles. Nous avons les dates historiques de la RDC, les thèmes des Bobo, le parc national pour Franck. Nous avons pays et capitale d'Europe pour Asia et Magnificat Matundu, la francophonie. Nous commençons avec le premier thème choisi par Bobo, le date historique de la RDC. La première question. Je vous rappelle la date du 4 janvier 1959. Un point. La deuxième question. Quelle est la date de la proclamation de Patrice Emery Lumumba comme un véritable héros national par Joseph Désiré Mobutu? Troisième question. Donnez avec précision la date complète de la prise du pouvoir par Joseph Mobutu. Quatrième question. Quelle est la date de la création du mouvement populaire de la Révolution? En 1980. Et cinquième question. Donnez la date de l'arrivée en RDC du corps de l'opposant historique Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'était le 2 juin 2019. Non. Alors, sur 5 points, tu as arrêté une seule question. La première question d'abord, qui vous rappelle la date du 4 janvier 1959, vous avez reçu le martyr de l'indépendance. Deuxième question, quelle est la date de la proclamation de Patrice Emery Lumumba comme un véritable héros national? C'était le 30 juin 1966. Et la troisième question, donnée avec précision la date complète de la prise du pouvoir par Joseph Mobutu. C'était le 24 novembre 1965. Et quatrième question, quelle est la date de la création du mouvement populaire de la Révolution? C'était le 17 avril 1967. Et enfin, donner la date de l'arrivée en RDC du corps de l'opposant historique Etienne Tshisekedi Wamulumba, le père biologique de l'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi, a eu lieu bien sûr le 30 mai 2019. Un point sur 5. La première question, quelle est la capitale de l'Albanie? Tirana. Un point. Deuxième question, quelle est la capitale de l'Autriche? Vienne. 2 points. Troisième question, quelle est la capitale de la Croatie? Zagreb. 3 points. Quatrième question, quelle est la capitale de la Norvège? Oslo. Bravo, 4 points. Et en cinquième, quelle est la capitale de la Suisse? Berne. Coup de chapeau, bravo, 5 sur 5. Le parc national. Voici la première question. Quelle est l'année de la création du parc national de Garamba? 1928. 0 point.
Deuxième question. Dans quelle province de la RDC trouve-t-on le parc national de Garamba? La province orientale. 0 point. Troisième question. Parmi tous les parcs nationaux, lesquels est pour la conservation de l'Okapi? Le parc de Virunga. 0 point. Quatrième question. Quelle est la superficie du parc national de Kundelun? Cinquième question. Les chacals se trouvent dans quel parc national? Parc de Virunga. Virunga. 0 point. Deuxième candidate pour les collèges Bienheureux Anouarit de Galema, la francophonie. La première question. Quels sont les principaux objectifs de la francophonie? Promouvoir la langue française et sa diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie, le droit de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Bravo. Bravo. Coup de chapeau. Bravo. La deuxième question. Que signifie OIF? Organisation internationale de la francophonie. Bravo. Troisième question. Quelle est la devise de la francophonie? L'égalité, la complémentarité et la solidarité. 3 points. Bravo. Quatrième question. Dans quel pays et ville le 14e sommet de la francophonie a eu lieu du 20 au 14 octobre 2012? Pouvez-vous répéter la question s'il vous plaît? On passe. 0 point. Cinquième question. Comment s'appelait le tout premier secrétaire général de la francophonie? Amadou. Je disais Amadou Ouaf. 0 point. Alors, bravo, voici la première question, bien répondue, et la deuxième question aussi. OIF signifie l'Organisation internationale de la francophonie, bravo. La troisième question, quelle est la devise de la francophonie, bravo. Égalité, complémentarité et solidarité, bravo. Et la quatrième question, dans quel pays et ville le 14e sommet de la francophonie a eu lieu du 12 au 14 octobre 2012? Il s'agit bien sûr, pour les pays, c'est la RDC, et la ville, il s'agit de la capitale politique de la RDC, Kinshasa. Alors, la cinquième question, comment s'appelait le tout premier secrétaire général de la francophonie? Il s'agit de Boutros Ghali, qui fit bien sûr de la nationalité égyptienne. Le collège Saint-Étienne va bien sûr jouer la troisième place, et le collège Bienheureux Anouarit de Galema va jouer la finale. Coup de chapeau à tous les élèves du collège Saint-Étienne. Alors, un petit moment. Je félicite nos adversaires, les collèges Bienheureux Anouarit pour leur victoire. Je leur souhaite bon vent et je nous encourage à avoir au moins cette troisième place. Merci beaucoup, vous êtes la famille. Magnificat. Déjà, j'aimerais répondre mon ami en lui disant que le match ne veut pas dire que nous sommes adversaires, c'est juste une circonstance. En tout cas, bonne chance à vous aussi pour d'autres choses. Merci pour l'émission, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et Bobo? Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est l'adversaire et bon match pour la finale. Et j'ai hâte de revenir sur votre conférence. Ça va, merci mesdames et messieurs. Là, nous allons aussi assister à un autre match aussi, d'autres élèves qui vont pouvoir aussi jouer. Là, c'est Chika face au collège Petit Prince de Yolo. Je vous remercie. Alors, nous recevons pour le deuxième match de la demi-finale, nous avons les collèges Petit Prince de Yolo, Kalamou, face au complexe scolaire Chika de Lemba. Alors, pour
Michou du collège Petit Prince de Yolo, Kalamou, le parc national. Réamine, les dates historiques de la RDC et aussi Wiener, le chef-lieu des provinces. Ça va. On commence avec Michou. La première question. La RDC compte combien de parcs? La RDC compte 9 parcs nationaux. Un point, bravo. Quelle est l'ancienne appellation du parc national des Virunga? L'ancienne appellation du parc national de Virunga est le parc Albert. Parc Albert, 2 points. Quelle est l'année de la création du parc national de Maïko? Le parc national de Maïko, l'année de création est le 1970. Bravo, 3 points. La quatrième question. Quel est le parc national qu'on trouve dans la province des Hauts-Lomami? Le parc national de Salonga. 0 point. Le parc national des Virunga est situé dans quelle partie de la RDC? À l'est de la RDC. À l'est de la RDC. Nord Kivu. Nord Kivu. Bravo, 4 points. Tu n'as pas réussi à la quatrième question. Quel est le parc national qu'on trouve dans la province des Hauts-Lomami? Il s'agit bien sûr du parc national de Kundelumu. D'accord? Alors, 4 points. Prince 1 de Yolo Kalamou, Réami. Le date historique de la RDC. La première question. Quelle est la date de la nomination de Patrice Emery Lumumba comme le tout premier ministre du régime Kasavubu? 0 point. Dans l'histoire politique de la RDC, qui vous rappelle la date du 17 mai 1997? 0 point. La troisième question. Quelle est la date à laquelle l'opposant historique Étienne Tshisekedi Ouamulumba fut élu Premier ministre du régime Mobutu avec 70%? C'est au moins 1965. 0 point. Quatrième question. Quelle est la date de la mort de l'ancien président Joseph Mobutu? 0 point. Cinquième question. Donnez avec précision la date de la nomination de l'actuelle première ministre de la RDC. Le premier quatrième mois 2024. Quatrième mois existe? Avril 2024. 1 point. Alors, tu n'as pas réussi à la première question. Quelle est la date de la nomination de Patrice Emery Lumumba comme le tout premier ministre du régime Kasavubu? Cette nomination a eu lieu le 24 juin 1960. La deuxième question, dans l'histoire politique de la RDC, qui vous rappelle la date du 17 mai 1997, c'était l'entrée de l'AFDEL ici à Kinshasa. Et la troisième question, quelle est la date à laquelle l'opposant historique Étienne Tshisekedi Ouamulumba fut élu Premier ministre du régime Mobutu avec 70,8%? Cette nomination a eu lieu bien sûr le 14 août 1992. D'accord? Et quatrième question, quelle est la date de la mort de l'ancien président Joseph Mobutu? Le 7 septembre 1997. Et enfin, donnez avec précision la date de la nomination de l'actuelle première ministre de la RDC. Cette nomination a eu lieu le 1er avril 2024 et non 4e mois. Ok. Un mois. Winner. Ok.
les chefs-lieux des provinces. D'accord? Kananga est chef-lieu de quelle province en RDC? Kananga est la chef-lieu de province de Kasaï central et oriental. La deuxième question. 0 point. Chikapa est le chef-lieu de quelle province en RDC? Kasaï. La province de Kasaï. La province du Kasaï, tout court. Bravo, 1 point. Attention. Boma est le chef-lieu de quelle province en RDC? Boma n'est pas un chef-lieu. Bravo. 1 point. La 4e question. Quel est le chef-lieu de la province de Olomani? Kani. Et enfin, quelle est la province dont les chefs-lieux s'appellent Kikwit? Non. Il n'y a pas de province qui compte. Voici les 2 écoles qui vont bien sûr jouer la grande finale de notre compétition lauréat de la semaine. Nous avons les collèges Bienheureuse à Noirit de Galiema face au collège Petit Prince de Yolo Kalam. Pour la 3e place, nous espérons bien sûr les collèges Saint-Étienne délimité et complexe scolaire Chika de Lemba. Un petit mot, Réami, pour votre qualification. Moi, je dis merci parce qu'on a passé à la finale et je remercie le journaliste. Merci. Michou, Je m'attendais bien à être en finale, d'être qualifiée en finale. Et nous voilà en finale. Je remercie ma famille de m'avoir permis d'accéder au jeu concours et mon école aussi. Merci. l'école s'appelle Collège Prince 1 de Yolo Sud. Et nous avons aussi Winner. Moi, je Qu'est-ce que signifie Winner? C'est en quelle langue? Ça signifie quoi? En anglais, ça signifie quoi? Vainqueur. Ah, bravo. Oui, un petit mot. Je remercie l'école de m'avoir permis de participer à ce concours. Je remercie aussi Dieu de m'avoir permis de passer en finale. C'est tout. Bravo à tous les élèves de toutes les écoles de la place. Là, nous voyons Saint-Étienne délimité. Là, nous trouvons plusieurs génies. Nous avons aussi Institut Lumumba. Nous avons Bienheureuse à Noirit de Galiema. Petit Prince de Yolo Kalamou. Complexe scolaire Chika de Lemba, Tumaini, Mukengeli. Voilà. Je pense que nous sommes arrivés complètement à la fin de ces matchs, bien sûr. Nous saluons l'inspecteur général de l'EPST, lui s'appelle Jacques Odia. Nous saluons aussi l'inspecteur général adjoint, lui s'appelle Victor Komolo. Les promoteurs, Elvis Luaka Sandoukou, les préfets Papa Sélé bien sûr, du complexe scolaire Chika. Et nous voyons aussi M. Aimé Bertin Kimbeni, voilà. Et aussi les préfets. Votre préfet s'appelle comment? Le préfet du siècle s'appelle du collège Petit Prince 1? Zénon Luaka. Zénon Luaka. C'est le nom de votre préfet, hein? Oui. Merci beaucoup. Nous saluons aussi les préfets du collège Petit Prince de Yolo, mais c'est Zénon, c'est ça? Oui. Luaka, le préfet du siècle. Le père préfet Marcel et Albert. Merci. Alors, voilà, mesdames et messieurs, comme vous le savez bien sûr, c'est ça notre système de la demi-finale de notre émission lauréat de la semaine, surtout de cette compétition. Nous vous prions de rester toujours fidèles sur nos antennes pour la suite de cette compétition avec la 3e place et la finale. À la prochaine occasion, merci et au revoir.